Elle révisait dans le salon quand, de nulle part, une balle jaune avec un smiley a roulé dans le couloir depuis l'autre pièce. À peine la balle arrêtée, des dizaines de cafards ont jailli de cette même pièce comme ils le font quand ils entendent des humains marcher. On avait un vrai problème de cafards et la nuit, on aurait dit que le sol s'animait. J'ai 27 ans, mon mari en a 30 et notre fille a 1 an. L'histoire s'est passée la nuit dernière, donc j'ai environ 2 heures de sommeil au compteur et ma fille n'était pas du tout partante pour dormir ce matin. Pour commencer, mon mari, notre petite et moi vivons dans une maison en location et on y est depuis 3 ans. Quand on a emménagé, il y avait une sonnette fantôme qui se déclenchait. Il n'y a pas de sonnette ici, en tout cas aucune de visible. On s'est dit qu'il y avait probablement une sonnette à pile rangée dans le grenier en train de mourir ou de bugger. Et puis ça s'est arrêté et on a oublié à peu près. Mon mari disait aussi voir ce qu'il appelait des personnes ombreuses, entendre des pas et faire d'horribles rêves de paralysie du sommeil. J'ai toujours mis ça sur le compte de son imagination ou du fait qu'il essayait de me faire peur. Ça fait des années que rien de tout ça n'était arrivé. Et pendant l'année où notre fille a vécu avec nous, il ne s'est absolument rien passé d'étrange. Jusqu'à la nuit dernière. Mon mari travaille de nuit, donc la plupart du temps, il n'y a que moi et le bébé. Hier soir, ma fille s'est réveillée vers minuit. Je l'ai prise et je l'ai amenée dans mon lit. Elle s'est rendormie et moi j'étais complètement réveillé, en train de faire défiler Hulu pour chercher une série à regarder. Et là, je vous jure que le pied du cadre de lit, tout le lit, s'est soulevé d'environ 15 cm, puis est retombé d'un coup. Ma fille dormait toujours, mais moi je suis resté figé, terrifié. Mon premier réflexe a été de penser « il y a quelqu'un sous mon lit ?» Puis je me suis rendu compte que je ne passais même pas sous mon lit, donc c'était absurde, mais ce n'était pas plus rassurant. J'ai attrapé ma fille comme un ballon contre moi, je suis monté debout sur le lit, j'ai sauté le plus loin possible et j'ai couru hors de la chambre. J'ai attrapé notre arme, j'ai appelé mon mari en tremblant et en sanglotant pour qu'il rentre et j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne nous chercher. À ce moment-là, on n'avait qu'un seul véhicule. Et là, les lumières de la cuisine ont commencé à baisser jusqu'à s'éteindre complètement. C'était la goutte de trop. J'ai pris ma fille et je suis sorti devant la maison, en t-shirt culotte, jusqu'à ce que mon mari rentre environ 10 minutes plus tard. Il a fait le tour de la maison, une vérification complète et rien ne semblait déplacé, ce qui, bizarrement, ne m'a pas rassuré, ça m'a encore plus effrayé. Je préférerais qu'un inconnu se cache sous mon lit plutôt qu'une force invisible. Je suis quand même allé chez ma mère. Je n'ai fini par m'endormir qu'à 3h30. Mon mari nous a récupérés à 5h du matin quand il a terminé son service. J'ai peur de dormir ici, donc je suis réveillé depuis. Je ne sais pas comment je vais refaire pour être seul la nuit. J'essaie de décortiquer ce qui s'est passé et de trouver une explication, mais je n'y arrive pas. Ça ne vous paraîtra peut-être pas effrayant, mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et quand vous avez un bébé à protéger, tout devient 10 fois plus terrifiant. Qu'est-ce que je fais ? Comment je bénis ma maison correctement sans empirer les choses ? Et je ne bois pas, je ne me drogue pas, donc ce n'est pas comme si j'étais défoncé ou quoi que ce soit. Ma mère est passionnée par le paranormal et mon mari et moi, après un peu trop de partenaires toxiques et de films d'horreur, on s'est promis de toujours se croire quand l'un de nous dit que quelque chose cloche. Donc, ils me croient tous les deux, mais moi, j'ai l'impression d'être folle. Je suis arrivé au travail ce matin et j'ai commencé à charger et décharger de la marchandise à l'arrière de mon camion.
Mon espace de travail est très sombre, tellement sombre que je dois porter une lampe frontale pour pouvoir lire les étiquettes. Dans la zone de chargement, l'éclairage est faible. Il fait encore nuit dehors, et l'endroit est extrêmement silencieux. Je suis aussi la seule personne ici à commencer à 4 heures. Ce matin-là, vers 4h15, j'ai arrêté de charger mon camion pour envoyer rapidement un message à mon patron. Et c'est là que quelque chose a littéralement sifflé très fort juste à côté de mon oreille. J'ai aussi senti un souffle d'air chaud sur ma nuque, j'ai complètement paniqué. Si les caméras de sécurité m'ont filmé, j'ai dû avoir l'air absolument ridicule parce que j'ai reculé brusquement et je me suis mis à tourner sur moi-même en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai sursauté si violemment que je me suis fait mal au cervical. Sans réfléchir, je suis parti en courant et je suis allé m'asseoir dans ma voiture. J'y suis resté jusqu'à ce que mon collègue arrive environ 1 heure plus tard, juste pour ne pas être seul. J'ai même envisagé de quitter mon travail. À l'instant où j'écris ceci, je suis en pause déjeuner. Quand mon collègue m'a vu dehors en arrivant, je lui ai juste dit que je ne me sentais pas bien et que j'avais besoin de prendre l'air quelques minutes. La vérité, c'est que je suis complètement terrifié et je n'ai vraiment pas envie de revenir travailler demain. Je suis déjà arrivé dans cette zone à 4 heures du matin des milliers de fois, je connais parfaitement la routine. Et c'est la toute première fois que quelque chose comme ça m'arrive ici. Pour fournir un peu plus de contexte, je conduis un camion de 5 tonnes pour une entreprise de logistique, sur un énorme site industriel qui emploie plus de 5000 personnes. Une partie de mon travail consiste à être le premier sur place chaque matin dans la zone logistique afin de réceptionner les matériaux avant que les équipes de l'usine ne commencent leur job à 7 heures. Les autres employés arrivent généralement vers 6h30 et moi j'arrive tous les jours à 4 heures. Je charge et décharge ma propre remorque dans une zone clôturée et sécurisée, réservée uniquement à mon activité puisque je suis le seul chauffeur de cette entreprise sur ce site. Seuls 2 autres collègues et moi possédons une carte d'accès pour cette zone. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise ni celui de l'usine car je ne veux pas que cela ait un impact sur mon travail. Oui, des employés sont déjà morts dans ce bâtiment à cause d'accidents sur des machines par le passé. Et l'usine est en activité depuis plus de 50 ans. J'ai déjà vécu plusieurs expériences paranormales dans ma vie, mais jamais, au grand jamais, sur mon lieu de travail. Quand j'étais enfant, on vivait dans une petite maison isolée, à la lisière d'un quartier à moitié construit. Il n'y avait qu'environ 6 maisons dans notre rue et la nôtre était la dernière avant une étendue de terrain vague et de mauvaises herbes envahissantes qui se prolongeaient dans l'obscurité la nuit. Le coin était désert, on voyait rarement quelqu'un dehors. J'y ai vécu de mes 7 à mes 13 ans et avec le recul, j'ai l'impression d'avoir été piégé dans un de ces films d'horreur dérangeants et étrangement factices où la réalité semble toujours légèrement faussée. Avant de raconter les incidents, il faut préciser que notre vie dans cette maison baignait dans une angoisse étouffante. Financièrement, on a énormément galéré pendant ces années, noyés sous les dettes. Étrangement, les choses se sont arrangées dès qu'on a déménagé. Les disputes familiales éclataient tous les jours et je me souviens m'être senti terrifié en permanence. Je me souviens aussi de ne jamais trop m'aventurer dans une pièce pour pouvoir filer facilement si quelque chose surgissait. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça honnêtement. Bref, voici quelques événements qui m'ont fait croire que quelque chose nous hantait. Incident 1. L'observateur invisible. Je me souviens d'être resté à la maison un jour parce que j'étais malade. J'étais recroquevillé sur le canapé à regarder Barney et ses amis en essayant d'oublier l'atmosphère sinistre de cette maison. À un moment, j'ai senti quelqu'un debout à côté de moi. J'ai supposé que c'était ma mère qui venait regarder l'émission, donc je n'y ai pas prêté attention. Quelques minutes ont passé et je lui ai demandé quelque chose, tranquillement. Aucune réponse. J'ai demandé une deuxième fois, toujours rien. Je me suis tourné, il n'y avait personne. Et c'est là que ça m'a frappé.
Ma mère n'était même pas à la maison. Elle était partie travailler depuis des heures et j'étais complètement seul. Ça m'a terrifié. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis resté assis sur le perron jusqu'au retour de mes parents. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un s'était approché et s'était tenu à côté de moi. C'était trop réel. Incident 2, la balle jaune. Celui-là est arrivé à ma sœur, mais je vais le raconter de mon point de vue. On dormait tous dans la même chambre parce que la maison n'en avait qu'une seule, et ma sœur et moi dormions entre nos parents pour nous sentir en sécurité. Une nuit, ma sœur révisait un contrôle dans le salon. Il devait être vers minuit 30 et j'étais en train de m'endormir quand elle a déboulé dans la chambre en courant, a sauté sur le lit, terrorisée, pleurant. Une fois calmée, elle nous a raconté ce qui s'était passé. Elle révisait dans le salon quand, de nulle part, une balle jaune avec un smiley a roulé dans le couloir depuis l'autre pièce. À peine la balle arrêtée, des dizaines de cafards ont jailli de cette même pièce comme ils le font quand ils entendent des humains marcher. On avait un vrai problème de cafards et la nuit, on aurait dit que le sol s'animait. Elle a dit qu'une lourde sensation d'effroi l'avait submergée tandis qu'elle fixait ce couloir sombre. Puis elle a vu quelque chose. Une silhouette d'ombre sortant de l'obscurité, bougeant d'une façon qui lui a glacé le sang. Elle a eu l'impression d'être bloquée une seconde, fichée par la peur, avant de courir jusqu'à la chambre. Incident 3, les lunettes disparues. Un matin, mon père n'arrivait pas à retrouver ses lunettes. Il venait de subir une opération de la cataracte, donc elle lui était indispensable. Toute la famille a fouillé la maison de fond en comble pendant ce qui nous a semblé des heures. On a vérifié plusieurs fois l'étagère où il les posait d'habitude, rien. On est parti à l'école abattus, persuadés qu'elles étaient perdues pour de bon. Mais plus tard, le soir, alors qu'on était tous assis, mon père a appelé ma mère d'une voix presque fâchée. On a accouru, les lunettes étaient là, sur l'étagère, exactement à l'endroit qu'on avait vérifié encore et encore. Mon père a cru qu'on lui faisait une blague, mais non, il n'y avait aucune explication à cette réapparition. Et ce n'était pas lui non plus qui nous piégeait, il était furieux ce jour-là. Incident 4, le mystérieux 10 heures de Bonaventure. Celui-ci fait vraiment peur, alors tenez-vous bien. Comment réagiriez-vous si un type inconnu, à l'allure inquiétante, se plantait devant votre maison et se mettait à psalmodier ? Dans la culture du sud de l'Inde, il existe une figure appelée le Kudukudupai Karan. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler, mais ce sont comme des dévots de Dieu qui errent dans les rues et disent la bonne aventure. La plupart des gens les évitent de peur que leurs prédictions n'attirent le malheur. Ma première rencontre avec l'un d'eux, c'était quand j'étais petit. Je me souviens avoir entendu un homme chanter une sorte de chant religieux près de notre seuil, littéralement à quelques mètres de la porte. Je suis allé voir, mais ma mère m'a attrapé par derrière et m'a dit de me taire, de ne faire aucun bruit. On a fait comme s'il n'y avait personne à la maison et il a fini par partir. J'étais perdu, j'ai demandé à ma mère qui c'était, mais elle n'a pas expliqué, elle a éludé ma question. Des années plus tard, alors que les choses étranges dans la maison devenaient plus intenses, une figure semblable s'est mise à apparaître près de chez nous pendant plusieurs jours, alors que mon père était seul. Cet homme se tenait près de la porte, psalmodiait et semblait délivrer des messages cryptiques la nuit. Finalement, mon père l'a confronté et lui a dit de rester loin. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que sa présence était liée aux perturbations. Incident 5, le yogi qui chantait. Ma sœur faisait aussi des cauchemars récurrents pendant cette période. Elle en garde un en particulier qui l'a terrifiée. Elle se réveillait avec la vision très nette d'une figure, comme un yogi ou un mystique assis sur sa poitrine, psalmodiant dans une langue inconnue. Elle sentait son poil écrasé au point d'avoir l'impression de ne presque plus pouvoir respirer. Et cette vision l'a hantée jusqu'au jour où on a quitté cette maison pour de bon. On a fini par déménager et, à notre soulagement, les expériences étranges ont presque totalement cessé. Notre situation financière s'est améliorée, les conflits familiaux sont devenus moins fréquents, et cette peur rampante qui ne nous quittait jamais s'est enfin dissipée.
Je n'arrive pas à expliquer ce qui se passait dans cette maison, mais y vivre donnait toujours l'impression d'être coincé dans un film d'horreur malsain dont je voulais désespérément m'échapper. Pensez-vous qu'il y avait vraiment quelque chose de paranormal ou que c'était juste l'atmosphère du lieu qui nous montait à la tête ? J'ai besoin d'aide pour identifier ce truc, quoi que ce soit, qui est là avec moi. Je suis rentré hier soir d'une semaine de vacances et la même activité que dans la maison où je logeais est maintenant en train de se produire dans mon appartement. Je m'excuse d'avance si ce que je dis manque de cohérence, je n'ai presque pas dormi de toute la semaine. La maison où nous avons séjourné était magnifique, et comme toute ma famille y logeait, 18 personnes, elle était aussi absolument immense. Elle était divisée en 2 parties, l'ancienne partie de la maison, grosso modo un sous-sol, un studio et 3 chambres à l'étage, et une partie plus récente. Je n'entrerai pas trop dans les détails concernant cette dernière parce qu'il ne s'y est rien passé de paranormal, mais c'était vraiment une belle maison. Je partageais une chambre avec ma petite amie et comme nous étions les derniers arrivés, nous avons eu la pire de toute la maison. Non seulement c'était la plus petite, environ 3 mètres sur 3, mais elle se trouvait aussi dans l'ancienne partie de la maison, juste en face des escaliers du sous-sol. Comme j'avais conduit pendant 6 heures ce jour-là, j'étais crevé. J'ai dit bonjour à tout le monde et je me suis couché rapidement. Il était environ 23 heures quand ma petite amie et moi nous sommes mis au lit. Elle a cette chance incroyable de pouvoir s'endormir n'importe où en 5 minutes, donc c'était plié en quelques secondes. Moi, j'avais une sensation bizarre et oppressante dans la poitrine. Pas forcément de la peur, plutôt ce sentiment agaçant d'alerte, comme quand vous avez l'impression que quelque chose vous observe. Pour me calmer, je me suis plongé dans YouTube. Environ 1 heure après, j'ai senti que ma petite amie faisait un cauchemar. Je lui ai posé la main sur le bras pour la réveiller doucement, mais dès que je l'ai touchée, elle s'est redressée d'un coup en hurlant, à marmonner un truc du genre « Le fantôme !» et s'est rendormie immédiatement. Je commençais à fatiguer et, disons-le, à ce stade, j'étais bien assez mal à l'aise comme ça, alors je suis retourné à mon visionnage. 2 heures ont passé quand ma petite amie s'est réveillée en hurlant à nouveau en disant « Les pas sont proches ». Puis elle s'est évanouie ou rendormie tout de suite. J'ai décidé que je ne dormirais pas cette nuit-là et je suis reparti sur YouTube. 1 autre heure passe et je vois ma petite amie se redresser dans le lit, sauf qu'elle dormait encore. Elle a bougé, s'est assise au bord du lit et a commencé à avoir une conversation avec un coin de la chambre. Elle a fini par se recoucher après m'avoir bien terrorisé comme il faut. Après cette première nuit, l'activité s'est un peu calmée. Généralement, des craquements au sol ou des coups sur le mur et la porte. Le seul autre événement marquant, en dehors des bruits, s'est produit l'avant-dernière nuit, quand quelque chose s'est assis au bord de mon lit. Mon premier réflexe a été de penser que mon chat avait sauté sur le lit, puis je me suis rappelé que je n'étais pas dans mon appartement. Je me suis redressé juste à temps pour voir l'empreinte s'affaisser au bord du matelas. Ça ne pouvait pas être ma petite amie, elle était de l'autre côté du lit et pas du tout près de l'endroit où l'empreinte était apparue. En plus, le lit était dur comme de la pierre. Il fallait vraiment un poids important pour l'enfoncer autant. Après une nuit blanche de plus, on a repris la route pour rentrer après une longue journée de conduite. Une fois chez nous, je me suis posé devant Netflix. Ma petite amie avait prévu de sortir avec ses amis, donc elle a été dehors une grande partie de la soirée. Je me suis dit que j'allais enfin avoir une pause loin de tout ce bazar, et c'est là que mon chien et mon chat ont commencé à suivre quelque chose des yeux dans l'appartement. De la façon dont leur tête bougeait, ce qu'ils voyaient se déplaçait vite. Je les ai déjà vus suivre des insectes, mais d'habitude, ils ne s'acharnent pas, ils soupirent, puis ils s'en fichent. Là, c'était différent. Poppy, mon chien, s'est mise à grogner quand ce truc est allé dans un coin de la pièce. Mon chat, Anna, a bondi sur le canapé juste à côté de moi, tandis que Poppy grognait vers le coin et reculait lentement.
Après une semaine entière de ce genre de merde, je n'avais même plus peur, j'étais juste en colère et épuisé parce que ce truc adore m'empêcher de dormir. Poppy et Anna ont suivi les mouvements du truc qui quittait le coin en se rapprochant de nous et Poppy s'est mise à aboyer comme une folle. Quand j'ai réussi à la faire taire, j'ai entendu un grognement venant du centre de la pièce. C'était assez aigu, comme un petit chien ou comme une fille. D'après ce que mes animaux suivaient, ça avait l'air très petit, très rapide et capable de sauter sur la table et le plan de travail. Je me suis levé, j'ai fixé à peu près dans sa direction et j'ai dit « S'il vous plaît, partez !» Une énorme vague de frissons m'a traversé et j'ai eu la chair de poule à des endroits où je ne savais même pas qu'on pouvait en avoir. Alors je l'ai répété beaucoup plus fort et d'un ton beaucoup plus ferme, tout en ouvrant ma porte d'entrée pour le laisser sortir. Quoi que ce soit, ça s'est vexé, enfin, j'ai eu l'impression. Ça n'a rien fait de visible, mais je sentais une colère énorme. Mes animaux ont suivi le mouvement vers la porte et j'ai cru que c'était bon. 2 minutes plus tard, mon chien aboyait à nouveau vers les coins de la pièce près de la porte, pendant que mon chat restait en alerte maximale fixé sur le même endroit. À ce stade, j'ai abandonné et j'ai espéré qu'il me laisse tranquille. Ça n'avait pas été violent jusqu'ici, juste insupportable. Poppy a fini par s'endormir à mes pieds et Anna est partie dans l'autre pièce, sortant parfois la tête par l'encadrement pour regarder avant de bondir aussitôt en arrière. J'ai cessé d'essayer de régler ça, j'ai mis mes écouteurs pour ne plus entendre les coups dans les murs et j'ai lancé YouTube. J'ai décidé de rester éveillé jusqu'au retour de ma petite amie pour lui raconter ce qui se passait. Mais quoi que ce soit, ça a visiblement vu là une occasion de se payer ma tête. J'étais allongé sur le canapé et je sentais quelque chose me tapoter toutes les 5 minutes. Pas fort, juste des petits coups constants sur les bras, les jambes, les pieds. Après un moment, ça a commencé à tirer sur mes narines. Je l'ai ignoré parce que j'avais compris que ça empirait si j'interagissais avec. À chaque fois que ce genre de truc arrivait, je sentais l'appartement devenir beaucoup plus froid, malgré le thermostat affiché à 22 degrés. Après des heures de coups, de tapotements, de tiraillements et même parfois une sensation de frôlement sur le bras, ma petite amie est enfin arrivée. Dès qu'elle a passé la porte, j'ai su que la chose était partie. Plus de sensation d'être observé, plus de bruit bizarre. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis plus d'1 semaine. Je ne sais pas si c'est parti pour de bon ou si ça reviendra ce soir. À part le grognement et cette sensation brève mais écrasante de colère, ce n'a pas été violent ni dérangeant au sens physique, juste incroyablement agaçant. J'étais avec ma petite amie en train de préparer le dîner. C'était en 2015. Tout semblait normal. J'avais mis de la musique sur Spotify, les enceintes étaient dans ma chambre pendant qu'on cuisinait. J'ai remarqué que je n'entendais plus la musique. J'ai été surpris pensant qu'il y avait un souci d'internet. Je suis allé dans la chambre et j'ai vu que la playlist continuait mais que le bouton de volume avait été réglé à 0. Je n'y ai pas prêté une grande attention sur le moment, j'ai remonté le volume et je suis retourné à la cuisine continuer le dîner. À peine 2 minutes plus tard, j'ai à nouveau constaté qu'on n'entendait plus de musique. Cette fois, ça m'a vraiment semblé étrange. Je vivais seul et nous n'étions que ma petite amie et moi. Je suis retourné dans ma chambre et cette fois, le bouton était sur 1, donc j'entendais à peine la musique. Ça m'a surpris parce que le problème était physique, pas numérique. J'ai remonté le volume et je suis retourné à la cuisine. J'ai essayé de ne pas y penser et je me suis concentré sur la cuisson quand, soudain, j'ai entendu distinctement des bruits au sol, cette fois dans le studio qui se trouvait à côté de ma chambre. Tout ça commençait à m'empêcher de profiter d'une soirée agréable avec ma petite amie. Je lui ai demandé si elle avait entendu et elle m'a répondu que non. J'ai insisté, c'était clairement un bruit venant du studio, alors elle m'a dit « Allons voir ». Et effectivement, il y avait des choses par terre. Je voulais croire que c'était simplement tombé. On a ramassé, éteint la lumière et on est reparti.
On était de retour dans la cuisine quand on a entendu un autre bruit. Cette fois, elle l'a entendu aussi. Je lui ai dit qu'il se passait quelque chose. Comme elle était très croyante, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. On est retourné dans le studio, cette fois la lumière était allumée et il y avait encore des objets jetés au sol. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte ni de courant d'air. On a tout fouillé et avant de partir, j'ai dit à voix haute que j'allais laisser la lumière allumée. On est ressorti un peu nerveux. On n'avait même pas atteint la cuisine qu'on a encore entendu des bruits. Là, j'ai vraiment eu peur. J'ai pensé qu'un voleur était entré. On a couru vers le studio et les lumières étaient éteintes. Une télévision qui s'y trouvait était allumée sur une chaîne sans signal. On s'est regardé et je lui ai dit que ce n'était pas normal, que quelque chose se passait et qu'on devait probablement faire un truc. Elle a proposé compris. On est allé dans la cuisine, elle m'a pris les mains et on a récité 2 prières qu'elle connaissait. Quand on a terminé, on a encore entendu quelque chose. Je voulais aller voir, mais j'ai été glacé en voyant que juste à l'extérieur de la cuisine, il y avait un jouet gonflable. Un de ces trucs qu'on frappe pour s'amuser, qui venait du studio. C'était horrible, je n'avais aucune idée de comment il avait pu se retrouver là. À ce moment-là, j'ai eu vraiment peur. Je ne savais pas si c'était paranormal ou si quelqu'un était entré dans la maison pour nous faire la pire blague imaginable. Ma petite amie m'a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi je restais planté sur le seuil de la porte. Je lui ai dit de ne pas quitter la cuisine, je ne voulais pas qu'elle voie ça. Mais elle s'est penchée et a hurlé. J'ai essayé de la calmer. Rien n'était jamais arrivé dans cette maison. On était terrifiés. Et à ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai répondu à l'interphone. Rien. J'étais de plus en plus nerveux. La sonnette a retenti encore. J'ai répondu. Rien. Je lui ai dit « On s'en va, quelque chose, quelqu'un est en train de nous tourmenter. » J'ai pensé à aller chez une cousine qui vivait tout près, et là, les lumières ont commencé à clignoter. C'était épouvantable. Arriver dans la rue fut un soulagement immense, et en plus dehors, c'était complètement désert. On a marché jusqu'à chez ma cousine, quelques rues plus loin. On lui a tout raconté, les mains encore tremblantes. Elle nous a cru. Elle avait de l'eau bénite et elle a dit qu'on devait retourner là-bas parce que ce qui nous était arrivé n'était pas normal. Quand on est revenu avec l'eau bénite, on entendait de la musique depuis la rue. On a ouvert la porte en tremblant et ma cousine a commencé à asperger de l'eau bénite partout. Le jouet gonflable était à un autre endroit. Il semblait avoir bougé de quelques mètres depuis la dernière fois qu'on l'avait vu. Le bouton de volume des enceintes était au maximum et toutes les lumières de la maison étaient allumées. On aurait dit qu'ils avaient fait une petite fête sans nous, et c'était horrible. Sur Spotify, quelque chose avait été écrit sur le navigateur, reggaeton, et la première playlist tournait. Je déteste cette musique. Je n'avais jamais mis ce genre de truc avant. Je n'ai jamais été un grand sceptique du paranormal, mais je ne croyais pas non plus tout ce que j'entendais. Jusqu'à cette nuit-là. Heureusement, après l'eau bénite, plus rien ne s'est jamais passé dans cette maison. Je n'y vis plus. J'ai jeté le jouet et cette petite amie est maintenant ma femme. Et nous savons que tout ça était réel. Ces esprits, ces entités existent et nous devons être prudents, garder la foi en Dieu et ne pas les laisser nous perturber. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.